on est en plein Tisha B'Av. Il y a une histoire qui est racontée dans Masechet Bechorot. Écoutez bien. Il y avait une fois une dispute entre Rabbi Yoshua ben Hanania et les Chachmei Atuna, les sages d'Athènes, de grec. Toujours, il y avait des disputes dans ce style-là. Eux, ils essaient de demander c'est quoi la Torah, c'est quoi Kadosh Baruch Hu, est-ce que Bichal il existe, toutes des choses comme ça. Et une fois, il y avait une histoire qu'ils ont demandé comme ça. Ils sont venus chez Rabbi Yoshua ben Hanania avec un œuf. Ils lui ont demandé, Rabbi Yoshua ben Hanania, toi tu es un grand chacham, tu es un sage. Est-ce que cet œuf-là, il vient d'une poule blanche ou d'une poule noire? Alors Rabbi Yoshua ben Hanania leur a dit, attendez un peu. Il est parti chez lui à la maison. Il est revenu avec un morceau de fromage. Il leur a montré ce morceau de fromage. Il leur a demandé, est-ce que ce morceau de fromage, il vient d'une chèvre blanche ou d'une chèvre noire? Et la Gemara, elle continue dans un autre sujet. Le Maharsha, un des commentaires sur la Gemara, il demande cette question, mais c'est quoi cette dispute entre Rabbi Yoshua ben Hanania et les Chachmei Atuna au sujet de l'œuf et au sujet du fromage? C'est quoi cette histoire-là? Il répond quelque chose de très très beau. En fait, ça représentait, eux, ils voulaient demander quelque chose comme ça. Quand ils ont amené un œuf à Rabbi Yoshua ben Hanania, en fait, ils voulaient lui dire quelque chose comme ça. L'œuf, ça prend 21 jours, le temps que la poule est enceinte jusqu'à qu'elle prend l'œuf. Ça prend 21 jours. En fait, les Chachmei Atuna voulaient demander à Rabbi Yoshua ben Hanania, vous, les Juifs, vous dites que vous êtes le peuple élu, que Kadosh Baruch Hu est tout le temps avec vous. C'est faux. On a une preuve. C'est quoi la preuve? Dans le calendrier juif, il y a 21 jours qui sont complètement noirs. Ça veut dire quoi? C'est l'époque entre Yud Zayin B'Tammuz, le 17 Tammuz, jusqu'à Tisha B'Av. C'est les 3 semaines de Ben Hameitzarim. Dans cette époque-là, les 2 temples, ils ont été détruits. C'est une époque qui est très noire dans le calendrier juif. Donc vous prétendez être le peuple élu, vous êtes soi-disant les blancs, les meilleurs, les bien-aimés, mais vous êtes complètement noirs. C'est pour ça qu'ils ont amené l'œuf pour dire de quelle poule il arrive, cet œuf-là. Ces 3 semaines-là, ils montrent qu'en fait, Akadosh Baruch Hu vous a abandonné. La preuve que les 2 temples ils ont été détruits. Rabbi Yoshua ben Hanania, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti leur amener un morceau de fromage. Il leur a demandé, est-ce que ce bout de fromage-là, il vient d'une chèvre blanche ou d'une chèvre noire? Pour leur montrer quoi en fait? Que Nachon, c'est vrai qu'on a dans le calendrier 21 jours qui sont très très tristes. Mais par rapport à ça, on a d'autres 21 jours. C'est quand? C'est entre Rosh Hashanah et Yom et la fin de Sukkot. Entre Rosh Hashanah et la fin de Sukkot, il y a 21 jours. Pendant ces jours-là, on avait le jour de Kippour, qu'on avait l'habitude d'amener 2 sacrifices. Et pendant ces jours-là, Akadosh Baruch Hu, il montre énormément quel amour il a pour le peuple d'Israël. Donc c'est vrai qu'il y avait l'époque de l'Eben Hamitzarim, que c'est pas une bonne époque, mais il y a quand même l'époque entre Rosh Hashanah et Sukkot, c'est 21 jours, que Akadosh Baruch Hu, il montre son amour qu'il a pour le peuple d'Israël. Le Midrash raconte que quand les Goïm ils sont entrés dans le temple, ils ont vu quelque chose qui était incroyable. Les 2 caroubiers qui étaient sur le Aron HaKodesh, dans le Kodesh HaKodeshim, ils étaient ensemble. Ils étaient en train de s'enlacer un avec l'autre. Ça montrait quoi exactement? Comment c'est possible que le moment le plus triste de l'année, le temple il est en train de brûler, et juste à ce moment-là, dans le Saint des Saints, il y a les 2 caroubiers qui sont en train de s'enlacer un avec l'autre? Ça veut dire quoi? En fait, ça voulait montrer à le peuple d'Israël que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, elle existe toujours. À quoi ça ressemble? Nos sages disent. Il y a un papa, il aime ses enfants. Il y a 3 styles d'amour. Il y a 3 façons pour aimer un enfant. On aime un enfant quand il est à côté de nous. On est tout content de ce qu'il fait. Il est à côté de nous. Notre cœur, il est rempli de joie. L'enfant, on joue avec lui, il est tout mignon, il est tout sympa. On l'adore. Il y a une autre amour, elle est encore beaucoup plus forte. C'est quand on a un enfant, mais qui n'habite pas à côté de nous. Il habite en France, il habite en Amérique, il est parti faire un tioul, il est très loin. On n'arrive pas à le voir tout le temps, à peine on l'a au téléphone. Et l'amour, elle est encore beaucoup plus grande. C'est quelqu'un qu'on adore, mais qui ne se trouve pas avec nous. Mais il y a une 3e amour pour un enfant. Et c'est quoi? C'est quand, Chas v'Shalom, l'enfant il est très 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 malade. Quand il est très 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 malade, et apparemment son état il est très grave,
et il faut lui faire une opération. Et le papa lui-même, c'est lui qui doit faire l'opération à son fils. Il doit faire une opération qui est très difficile. À ce moment-là, l'amour que le papa il a dans son cœur, elle est très 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 grande. Parce que c'est son fils bien-aimé, le pauvre il est malade, en plus le papa lui-même il doit faire une opération à son fils. À ce moment-là, l'amour elle augmente et elle est terrible. Pareil, Chachamim ils disent que quand le temple il a été détruit, Akadosh Baruch Hu, il nous a montré un siman, un signe d'amour terrible. Ça veut dire que même Chas v'Shalom, que le temps il est en train de se détruire, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, elle est très 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 forte, okay? Elle est toujours, et pour nous montrer que Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous. Il était à l'époque de la destruction du temple, il était en train de se rouler par terre, en train de se déchirer les habits, pendant qu'il voyait que le Beth Amikdash il est en train de se faire brûler. Il y avait un grec, un chacham, qui était présent là-bas. Et quand il voyait le prophète Yirmiyahu, qu'il était en train de se rouler par terre, triste, en train de crier, en train de pleurer, il lui a demandé, mais pourquoi tellement vous pleurez pour ce temple-là? C'est quoi ce temple-là? C'est un endroit où il y avait des pierres, des bois. Qu'est-ce que tellement important dans cet endroit-là, dans cette maison-là? Alors le Midrash raconte comme ça. Yirmiyahu, il a demandé à ce chacham, il lui a demandé, est-ce que pendant toute ta vie, est-ce que tu avais des questions que jamais on t'a répondu sur ces questions-là? Alors, le chacham, il a dit, oui, j'ai plein de questions, j'ai dans la philosophie, dans la psychologie, dans l'histoire, dans les séances, j'ai beaucoup de questions. Alors Yirmiyahu, il lui a proposé, il lui a dit, demande-moi toutes ces questions que tu n'as pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Alors ce chacham est venu, il est en train de lui dire une liste d'à peu près une dizaine de questions très 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 profondes, des questions dans tous les domaines de la vie. Yirmiyahu, il réfléchit une petite minute et après, vite fait, il répond à toutes ces questions-là. Ce chacham est venu, il était très étonné. Il a demandé, mais vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un ange. Comment c'est possible que vous avez pu répondre à toutes ces questions-là? D'où vous avez eu cette chokhmah-là, cette sagesse-là? Yirmiyahu lui a répondu, eh bien voilà, cette chokhmah que j'ai, moi je ne suis pas un ange, mais cette sagesse-là, je l'ai reçue de le Beth Amikdash. Chachamim disent que quand le Beth Amikdash il était construit, le peuple d'Israël, il était dans une élévation très 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 haute. Il était très grand. Il y a écrit que la sagesse, elle était de partout. C'était un endroit où on prenait aussi la Kedusha et aussi la sagesse. Nos sages racontent sur Napoléon. Napoléon, c'était un jour d'été, vers le mois de juillet. Il était en train de se promener un soir dans les rues de Paris. Et tout d'un coup, il voyait que dans une synagogue, il y a beaucoup de monde. Il a demandé à son serviteur, qu'est-ce qui se passe chez les Juifs ce soir? Pourquoi ils sont en train de... En plus, il voyait qu'ils sont en train de assis par terre. La synagogue, elle était obscure, il n'y avait pas de lumière. Ils sont en train d'assis par terre, ils sont en train de pleurer. Il a demandé à son serviteur, qu'est-ce qu'ils ont les Juifs? Va voir, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en deuil ou quoi? Alors le serviteur, il rentre dans la synagogue, il demande les gens, et les gens, ils lui répondent. Il repart chez Napoléon, il lui raconte, voilà les Juifs, ils sont en train de pleurer sur le temple qu'ils avaient. Le temple qu'ils avaient et qu'il a été détruit il y a à peu près 2000 ans. Alors Napoléon, il a dit, et jusqu'à maintenant, ils sont encore en deuil sur cette chose-là. Je suis sûr qu'il va se reconstruire encore une fois. C'est pas possible d'être en deuil tellement longtemps. Ça veut dire, c'est sûr et certain que il va encore une fois, il va se reconstruire. Notre travail à nous, okay, comment nous, on a des capacités, on est 2000 ans après la destruction du temple, comment nous, on a un rapport avec la destruction du temple? Qu'est-ce qu'on peut faire nous, à notre niveau, pour essayer que Kadesh Baruch Hu Bezat Shem, il va faire plus vite pour nous amener cette délivrance? On attend tellement. Est-ce qu'on a des capacités pour faire quelque chose? Le Rav Wolbe Zatzal, il dit dans son livre Alécho que oui, bien sûr, chaque juif, il a une possibilité de faire quelque chose qui est très facile. Et c'est quoi cette chose-là? Tous les jours, dans la Hamida, on fait la Tfila. La Tfila, vous le savez tous, on fait la Hamida, on demande des choses à Kadosh Baruch Hu, il y a 19 bénédictions. Ça s'appelle Tfilat Shmona Esrei, mais ils ont rajouté une bénédiction plus tard et ça s'appelle Tfilat Shmona Esrei, mais en fait il y a 19 bénédictions. Pendant ces bénédictions-là, il y a 6 bénédictions qui ont un rapport avec la Géoula, avec la délivrance, avec le Mashiach. Donc le Rav nous conseille que Memele, de toute façon,
on est en train de faire la tefila shacharit, minra, arvit, ça vaut la peine que pendant qu'on est en train de faire la tefila, pendant ces 6 bénédictions-là, on va avoir beaucoup plus de concentration. Tout l'année, il faut avoir la concentration, mais beaucoup plus pendant cette époque-là. Cette époque, le Benay Meitzarim, cette époque-là de Tisha B'Av, c'est bien d'avoir beaucoup plus d'intention dans ces bénédictions. Et où c'est qu'il faut avoir cette kavana-là? Alors, dans la deuxième bénédiction, c'est Birkat Mechayamitim. On dit là-bas, Mi domela, Hakadosh Baruch Hu, qui c'est qui est comme toi? Melech Memit, Umchaye, Matzmiach Yeshua. Donc, celui qui fait grandir, celui qui fait amener la Yeshua. Après, notre bénédiction qui a un rapport avec le Mashiach, c'est la bénédiction de Goël Israël. On dit là-bas, Rena Bonien Hakadosh Baruch Hu, regarde dans quel état on se trouve. Riva Rivenu, fais la guerre pour nous. Maher le Gaolenu Geula Shelema Leman Shemecha. Fais vite fait pour nous amener cette délivrance. Kikel Goël Chazakata, parce que tu es fort et tu as cette capacité-là pour nous délivrer. Donc fais vite pour nous l'amener cette délivrance. Baruch Hashem Goël Israël. Après, on a une autre bénédiction, Teka B'Shofar Gadol. C'est quoi cette bénédiction-là? On demande à Kadosh Baruch Hu, ton peuple d'Israël, ton peuple que tellement tu aimes, les Juifs, ils sont parpillés de partout dans le monde. Fais en sorte que tu les amènes tous en Eretz Israël et que ça va être facile pour venir, ça va être facile pour s'adapter ici et qu'il n'y aura pas de problème. On demande à Kadosh Baruch Hu, Teka B'Shofar Gadol Echerotenu. Kadosh Baruch Hu sonne avec le shofar, le grand shofar, Vekabetz, Kaptsenu Yachad Me'arba Konfot Haaretz Artzenu. Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, fais en sorte pour nous ramener tous ensemble dans la terre d'Israël. Après une autre bénédiction qui a carrément un rapport avec la destruction, c'est la bénédiction de Tishkon Betoch Yerushalayim Ircha. Tishkon, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, fais en sorte que ta présence divine, elle va être encore une fois à Jérusalem. Qui sait David Avdecha Meira Betoch Atachin, que tu vas amener déjà le Mashiach, ou venant à Binyan Olam, que tu vas construire Jérusalem. Binyan Olam, ça veut dire pour tout le temps, pour l'éternité. Jérusalem, c'est une ville d'éternité. Après, on dit Baruch Hashem, Bon Yerushalayim. La bénédiction d'après, on demande Kadosh Baruch Hu, et Tzemach David Avdecha. Ça veut dire Kadosh Baruch Hu, fais en sorte que tu nous amènes déjà le Mashiach. Vekarno tarum bishuatecha. Qui les yeshuatra, parce que pour ta délivrance, qui vinu vetzipinu kol hayom. Au fond de chaque juif, la chose la plus profondeur dans chaque juif, c'est que quoi? On demande qu'à Kadosh Baruch Hu, tu vas venir, tu vas nous délivrer. Ensuite, la bénédiction de Retze. Retze, ça veut dire quoi? Accepte. À Kadosh Baruch Hu, on demande, accepte notre tefila et fais en sorte qu'on va revenir encore une fois dans ton temple et on va travailler, on va faire la voda de le Beth Amikdash, on va ramener des sacrifices, on va prier là-bas dans le Beth Amikdash, et que tous nos tefilot, ils vont être écoutés. Et que ta avoda, ça veut dire ce qu'on est en train de travailler, Kadosh Baruch Hu, tu vas l'accepter. Pareil, ça veut dire, à part dans la tefila de l'Amida, on fait tous les jours, quand on fait un repas, on mange du pain, on est couvert souda, on fait un repas avec du pain, on fait Birkat Hamazon. Et qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Hamazon? La troisième bénédiction, vous savez tous, Birkat Hamazon, il y a 4 bénédictions. La première, elle a été écrite par Moshe Rabbeinu, la deuxième par Yoshua ben Nun, et la troisième bénédiction de Bonei Yerushalayim, elle a été écrite par David et Shlomo. C'est la bénédiction pour Yerushalayim. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Rachem, Akadosh Baruch Hu, aie pitié. Hashem Elokeinu, alen valis salamecha, sur ton peuple d'Israël, al Yerushalayim irecha, sur ta ville Jérusalem, al Har Tzion mishkan kevodecha, et on rajoute al Bayit Hagadol v'Akadosh, sur le temple qu'on avait à l'époque. C'était quelque chose à l'époque, qu'on avait le temple, le peuple d'Israël, il était dans une élévation spirituelle très 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 élevée. On raconte dans la Bible que le roi Shlomo, quand il a construit le Beth Amikdash, c'est écrit dans le Sefer Melachim, Perekret, le chapitre 8. C'est écrit là-bas comme ça qu'il a fait une tefila. Et il a dit, Shlomo Ameler, quand il a fait l'inauguration du temple de Beth Amikdash, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ça va être un lieu de prière, pas rien que pour les Juifs. Le Beth Amikdash, ça va être un lieu de tefila pour toutes les nations du monde. Et si un goy, quelqu'un qui n'est pas juif, il va venir à Jérusalem, il va venir dans cet endroit-là, accepte et écoute cette tefila. Ça veut dire, peu importe ce qu'il va demander, tu vas écouter et tu vas lui donner tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, tu vas lui demander. Dans cette tefila, tu lui donnes tout. Peu importe ce qu'il demande, tu l'écoutes et tu lui donnes tout ce qu'il veut. Rashi,
commentaire sur la Bible, il demande, j'arrive pas à comprendre, pourquoi le roi Shlomo, il dit que quand un goy, il va venir au Beth Amikdash, il va venir prier, alors à Kodesh Baruch Hu, tu vas être obligé d'écouter et d'accepter ce qu'il a demandé. Mais par contre, quand un juif, ton peuple élu, il va venir au Beth Amikdash, alors Shlomo, il n'a pas demandé qu'à Kodesh Baruch Hu, tu vas appliquer ce qu'il a demandé le juif. Chez le goy, tu es obligé d'appliquer ce qu'il a demandé. Mais chez le juif, non. Et Rashi demande la question, mais pourquoi? Quelle différence? Le juif, c'est pas sûr que cette fille-là, elle va être exaucée, mais chez le goy, oui. Comment ça marche? Alors, Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit une grande différence. Un goy, s'il va l'entendre parler qu'il y a un lieu de prière à Jérusalem, il va venir ici, il va demander ce qu'il veut. Il veut de la parnassa, il veut avoir un enfant, il veut se marier, il veut la santé, peu importe ce qu'il veut. S'il va venir ici, il va demander dans sa prière, et sa prière ne va pas être acceptée. Le goy, quand il va revenir chez lui, et il voit que ce qu'il a demandé, ça n'a pas marché, le goy, qu'est-ce qu'il va dire? Quelle différence il y a entre ce temple-là à Jérusalem par rapport à tous les autres avodah zara qu'il y a dans le monde? Toute ma vie, j'ai prié pour des avodah zara, pour des statues, pour des avodah zara, ça n'a pas marché. J'étais sûr que quand je vais aller à Jérusalem, je vais prier, et je vois que si ça ne marche pas, donc quelle différence il y a entre ce temple, ce Beth Amikdash, et par rapport à les autres endroits d'avodah zara? Là-bas, s'il n'y a pas de vérité, ça ne marche pas. Apparemment, même ici, ça ne marche pas. Alors Rashi dit, comme ça, il n'y aura pas ce chilul Hashem. Comme ça, il n'y aura pas ce profanation du nom d'Hachem. Ça veut dire, le goy, lui, il ne va pas comprendre. Il va dire, ça n'a pas marché la prière. Ça veut dire, il n'y a aucune différence entre cet endroit-là et les autres endroits dans le monde. Alors, à Kadesh Baruch Hu, Shlomo Melech, il demande, comme ça, il n'y aura pas de chilul Hashem. Tu écoutes et tout ce qu'il a demandé, le goy, tu lui donnes. Il mérite pas, c'est pas grave. Il a demandé quelque chose, tu lui donnes. Mais chez le juif, non, ça ne marche pas comme ça. Nous, on n'arrive pas à comprendre ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bien pour nous. On est très limité. On n'arrive pas à comprendre à Kadosh Baruch Hu qu'il est illimité. On demande, si Kadosh Baruch Hu il pense que c'est bien pour nous, il donne. S'il pense que c'est pas bien, donc il donne pas.